on s'est retrouvé dans une situation inédite et totalement, à mes yeux, pour moi, totalement injuste, qu'il n'y a pas, jusqu'à présent, il n'y avait pas à la Knesset de commission qui s'occupe des Olim. Une commission spéciale pour les éligibles à la loi du retour et le lien avec la diaspora a été créé cette semaine à la Knesset et le président de cette commission, c'est le député Yom Tov Kalfon du parti Yamina que nous recevons ce matin. Yom Tov, bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous pour parler de cette commission spéciale et le fait que vous allez diriger, vous allez être le président de cette commission spéciale. D'abord, je voudrais vous nous expliquiez un peu le nom de cette commission. D'abord, c'est une commission spéciale, c'est pas une commission, on va dire, régulière. Oui, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'à la Knesset, il y a à l'origine une commission statutaire qui existe toujours dans toutes les Knesset depuis des dizaines d'années, qui s'appelle la commission d'Aliyah, de l'intégration et de la diaspora. Malheureusement, depuis la formation du gouvernement, depuis juin dernier, cette commission, et donc depuis la 24e Knesset, cette commission donc de l'Aliyah et l'intégration n'a pas été ouverte, n'a pas été mise en place, elle existe. Elle n'a pas été ouverte car elle fait partie des commissions qui ont été attribuées à l'opposition. Dans le cadre de la répartition entre la coalition et l'opposition, c'est l'opposition qui a reçu cette commission, il me semble que c'est le parti Chasse, et l'opposition, pour ces raisons, a décidé de faire un boycott de toutes les commissions, pas que de celle-là, et de ne pas les ouvrir du fait de désaccords avec la coalition. Donc, on s'est retrouvé dans une situation inédite et totalement, à mes yeux, pour moi, totalement injuste, qu'il n'y a pas, jusqu'à présent, il n'y avait pas à la Knesset de commission qui s'occupe des Olim. Pour moi, c'est mon sujet de prédilection. Ça m'a beaucoup dérangé dans mon travail. Et c'est une des C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire avancer des lois, on ne peut pas proposer des nouvelles lois. On ne peut pas réunir de débats. C'est-à-dire qu'en réalité, on doit aller faire l'aumône, entre guillemets, dans d'autres commissions pour faire un débat sur des questions qui sont liées à l'Aliyah et l'intégration. On ne peut pas faire avancer les lois. Pareil, si on veut faire avancer une loi, il faut qu'on essaye de la faire rentrer dans une autre commission. C'est vraiment se retrouver, j'ai envie de dire, sans les structures dont on a besoin pour ces sujets-là. Moi, depuis que je suis rentré à la Knesset en juin dernier, je le crie sur tous les toits, sur toutes les tribunes. J'ai même fait sortir une lettre officielle au président de la Knesset en janvier, où j'ai fait signer, d'ailleurs, sur cette lettre, tous les membres inscrits de la commission de l'Aliyah et de l'intégration, où nous avons demandé à Miki Levy, au président de la Knesset, de prendre les choses en main, de créer une commission spéciale, une commission provisoire. Entre-temps, la crise ukrainienne a éclaté avec une vague d'Aliyah en route. Ça a été pour Miki Levy, on va dire, le fait de créer cette pour le président de la Knesset, ça a été spéciale. le déclencheur. Il a dit, c'est vrai, je ne peux plus laisser la Knesset sans commission qui s'occupe des Olim. D'accord, donc c'est une commission spéciale qui va s'occuper des Olim et qui, en fait, est sous la commission des lois. Voilà, alors ça, c'est important. Ça, c'est au niveau juridique, ça a été fait, puisqu'on ne peut pas créer une autre commission d'Aliyah et de l'intégration. Nous avons pris la commission des lois, dont je suis membre. La commission des lois, en réalité, elle a fonction sur la loi du retour et sur ce qu'on appelle Chok Yesod Aleom, qui est la loi sur Israël État-nation, où il y a un article qui parle du lien entre Israël et les Juifs de diaspora. Donc, grâce à cette construction juridique, nous avons pu créer cette commission dans le cadre de la commission des lois, et ça va nous permettre, j'ai déjà invité dès mardi prochain, une première réunion de la commission avec tous les acteurs pour commencer à travailler enfin sur l'Aliyah et la Klita à la Knesset. Alors, le sujet, bien entendu, urgent, c'est l'Ukraine. Évidemment. L'Ukraine avec... Est-ce qu'on a déjà des chiffres de personnes qui veulent faire leur Aliyah d'Ukraine ? Oui, on a beaucoup de chiffres. Après, ça va vraiment être lié à la poursuite des événements. Une première estimation qui avait été donnée parlait de 100 000, d'une vague de 100 000 personnes. Pas que d'Ukraine, il faut bien préciser, aussi de Russie. Car en réalité, du fait des sanctions économiques contre la Russie, les Juifs de Russie aussi veulent quitter la Russie car le pays est dans une situation aussi problématique. Et aussi la Biélorussie et les pays limitrophes. Donc on parle aujourd'hui de 100 000. Je crois qu'aujourd'hui, les chiffres plus à jour parlent plutôt d'un peu moins, de plutôt 50 000. Et on a d'ores et déjà 15 000 personnes qui ont déjà rempli un dossier et qui sont déjà en processus d'Aliyah. Donc,
ce sont des chiffres assez importants. On peut parler déjà de vague d'Alia ? Oui, je pense qu'on parle clairement d'une vague. C'est déjà en cours. Il y a déjà des arrivées quotidiennes à Ben Gurion, donc de plusieurs centaines chaque jour, chaque semaine. Donc là, c'est une réelle vague. Et donc, il va falloir que l'État d'Israël, premièrement, par rapport à la vague elle-même, ce que je veux faire, c'est qu'il faut qu'on synchronise les différentes administrations, les différents acteurs sur le terrain. On a eu des plaintes qui sont remontées des personnes qui se trouvent dans les postes frontières et dans les pays limitrophes. Les gens ne savent pas vers qui se tourner. Il y a un manque de koach adam, un manque de ressources humaines. Il y a aussi une situation qui personnellement ne me plaît pas et je suis content qu'on me rejoigne sur ça. Le fait qu'on a sorti d'Ukraine tous les représentants tous les shlichim en réalité, les représentants de l'État d'Israël qui s'occupent de l'Alia. La Sorknout ou le ministère des Affaires étrangères. Native, qui est l'agence particulière pour l'ex-URSS. C'est quelque chose qui me dérange parce que je me souviens qu'au niveau historique, on a toujours eu en réalité, même dans des guerres, on se rappelle par exemple, je trouve qu'on connaît tous cette histoire, que pour faire monter les Juifs d'Éthiopie, c'était le Mossad qui avait ouvert un club de plongée sous-marine sur les côtes pour arriver aux Juifs d'Éthiopie et rentré au cœur de la guerre pour les sortir de là-bas. Donc on l'a fait il y a des dizaines d'années dans un État d'Israël qui était beaucoup moins fort. Moi, dans ma vision de ce qu'est l'État d'Israël et ce qu'est l'Alia et l'intégration, il faut rentrer sur le terrain et surtout que sur le terrain aujourd'hui, il y a des gens de Rabat, par exemple, qui sont sur place, qui eux ne sont pas sortis du pays. Et donc je pense que notre mission, évidemment en essayant de garder évidemment toutes les conditions sécuritaires, mais notre mission d'État d'Israël, c'est d'être dans l'Ukraine et d'arriver à tous les Juifs là-bas, tous ceux qui veulent faire leur Alia, les sortir de la guerre et les faire venir à nous. Alors, il y a une chose qu'il faut préciser, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites ces derniers jours, justement sur ces personnes qui vont faire leur alia d'Ukraine ou d'autres pays. Alors, il faut bien faire la différence entre ceux qui sont éligibles à la loi du retour et ce qu'on appelle les réfugiés. Exactement, il y a beaucoup de gens qui s'embrouillent sur ces questions malheureusement, il faut bien faire le distinguo. Moi, ma commission ne s'occupe pas de ce qu'on appelle les réfugiés, elle s'occupe des Olim, de ce qu'on appelle les éligibles à la loi du retour, et des Juifs de diaspora, un peu comme nous le faisons, avec Kalita le fait avec les Français et les associations. Ça c'est le mandat de ma commission. À part cela, l'État d'Israël, comme d'autres pays, accueille des citoyens ukrainiens pour un temps donné, des citoyens ukrainiens qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas éligibles à la loi du retour et qui fuient la guerre. Alors on appelle ça des réfugiés, sauf qu'au niveau du terme exact, au niveau du droit international, ce ne sont pas des réfugiés, puisqu'un réfugié, c'est uniquement dans le premier pays où vous arrivez après avoir fui le pays en guerre. Et là, ils ont déjà quitté la Ukraine. Voilà, les gens qui viennent d'Israël ne viennent pas d'Ukraine, ils sont déjà passés par la Pologne, ils ont déjà passé par la Hongrie, donc en réalité, c'est là-bas qu'ils sont réfugiés. L'État d'Israël a fixé un quota. La ministre Ayelet Shaked a fait une conférence de presse, elle a fixé un quota en réalité de 5000 personnes qui peuvent revenir, qui sont citoyens ukrainiens, qui viennent avec un visa temporaire et qui ont un membre de la famille du premier degré ici en Israël et qui s'engagent à sortir du pays une fois que la guerre s'arrêtera, si Dieu veut. Donc ça, c'est très différent, et ça, donc ces gens-là, ils ne vont pas devenir citoyens israéliens, ces gens-là ne sont pas censés rester en Israël. Alors certes, il y a eu par le passé des cas similaires où ils sont restés de manière illégale. Il y en a 20 000 comme cela, et c'est pour ça que la ministre Shaked a parlé de 25 000. Elle a mis un RAF, on appelle ça en hébreu, un niveau final. On ne veut pas plus que ça. Elle a été critiquée pour cela par l'aile gauche de la coalition, par les partis de gauche qui voudraient permettre à pratiquement toute personne qui fait la demande de venir en voilà, Israël. Eux, ils ont une vision, on va dire, humaniste, très humaniste, très ouverte, qui dit on doit ouvrir nos portes à tout le monde, etc. La ministre Shaked a une vision, ce qui est aussi ma vision, qui dit que l'État d'Israël, déjà, premièrement, du fait qu'on accueille les Juifs de diaspora et les Juifs d'Ukraine, on remplit déjà une fonction, je pense que tout à fait noble, puisqu'on accueille des réfugiés, de dizaines de milliers de Juifs d'Ukraine. Et au-delà de ça, on ne peut pas se permettre, nous sommes un petit pays, contrairement aux pays européens, tant au niveau de nos frontières qu'au niveau de notre population, évidemment, on ne peut pas se permettre d'accueillir des centaines de milliers d'Ukrainiens non juifs. Alors, on va revenir justement sur ces Juifs ukrainiens, et puis on va parler aussi de l'Alia en général. Lorsqu'on parle d'une vague d'Alia de 50 000 personnes, alors c'est sûr que ça nous... on se rappelle les années 90, avec la chute du rideau de
fer, etc., et la venue des juifs du RSS, de l'ancienne URSS. Alors, on n'est pas dans les mêmes chiffres. Là, on était dans près d'1 million de personnes qui sont arrivées, mais quand même 50 000 personnes qui vont arriver peut-être dans les mois à venir. Comment l'État d'Israël va se préparer à ça? Alors voilà, Parce qu'il faut des endroits où les loger, des emplois, les écoles, etc. C'est énorme. C'est exactement la raison d'être de cette commission. Et de ce qui est fait ces derniers jours, il faut dire les choses comme elles sont, au gouvernement. C'est-à-dire que lundi a été nommé au gouvernement un coordinateur spécifique, Meir Spiegler, dont la mission est celle-ci. Donc, premièrement, de vérifier qu'ils puissent venir de la manière la plus efficace possible, donc toutes les personnes qui désirent venir et donc faire leur alia, mais une fois arrivés aussi, veiller à ce que leur intégration soit optimale. Et le mandat de ma commission est justement de vérifier ce travail, la réussite de ce travail, d'interpeller les différentes administrations, donc le ministère d'Aklita, le ministère de l'Intégration, le ministère du Logement, les différentes mairies, pour justement les interpeller, pour vérifier à ce qu'on n'ait pas un échec. On sait que l'ALIA, c'est un processus qui n'est pas facile. L'intégration est un processus qui provoque de nombreux défis à tous les niveaux. Donc, comme vous l'avez dit, au niveau de l'emploi, au niveau du logement, au niveau de l'éducation des enfants, au niveau des ulpanim. Et il ne faudrait pas qu'on rate le coche à ce niveau-là, parce que c'est des drames humains. Vous savez, une personne qui arrive et qui est mal intégrée, on peut très vite tomber dans des dérives. Et on ne peut pas en arriver à là. Qui viennent sans rien. Exactement, certains ont quitté leur maison qui vient d'être bombardée et qui sont partis avec rien du tout, et donc il faut vraiment les aider. Alors il y a déjà des mesures qui ont été prises au niveau par exemple du Sal Klita qu'ils reçoivent, il a été doublé par rapport au Sal Klita habituel. Donc déjà ils reçoivent plus d'argent que d'habitude. Il y a déjà des maires comme le maire de Nof HaGalil qui a lui déjà une très grande communauté ukrainienne dans sa ville. Il a déjà mis en place des structures pour les accueillir et dans d'autres endroits du nord du pays. Donc l'idée évidemment de les emmener vers le nord ou dans le Negev, en Judée-Samarie, etc., où il y a des endroits où le logement est un peu plus abordable. Et c'est des endroits qui veulent accueillir cette population. Et c'est très important. Et puis, toute l'histoire d'Israël, c'est cela, si on réfléchit bien. Ce sont des vagues d'Alia qui ont, en fin de compte, renforcé l'État d'Israël. Alors, bien sûr, ça veut dire aussi... Alors, c'est peut-être pas... un sujet qui va être à l'ordre du jour tout de suite, mais c'est aussi un des sujets que vous allez sans doute traiter, c'est l'Alia de France. Clairement. En réalité, la création de cette commission nous permet d'avoir enfin un forum approprié à la Knesset pour parler de ces sujets. Alors évidemment, les premières réunions vont s'occuper de l'Ukraine de manière logique, mais par la suite, nous pourrons nous occuper des autres sujets d'Alia, et nous en avons beaucoup, de France et d'autres pays, d'ailleurs, que ça soit bien clair, les problèmes d'intégration, les problèmes que nous connaissons, de reconnaissance de diplôme, les problèmes de logement, les problèmes des retraités qui se sont tournés vers moi récemment avec des difficultés tout à fait particulières pour nos retraités. Et enfin, j'ai envie de dire, moi, je vous le dis, après 8 mois presque de frustration, on a enfin un endroit pour pouvoir parler de tout ça et mettre ça à l'ordre du jour. Et ce qui est intéressant, et ça sera la dernière question, ou la dernière réflexion en tout cas, c'est que c'est, je crois, la première fois qu'un francophone, en tout cas, puisque vous allez être un des premiers francophones à la Knesset, qui va diriger une commission comme la commission qui va parler de Alia et de Klita. En général, c'était réservé quand même aux russophones. Oui, de facto, puisqu'ils étaient toujours plus nombreux à la Knesset, et souvent ça a été russophone, aussi bien à la commission qu'au ministère. Là aussi, on aurait pu penser que ce soit quelqu'un d'origine peut-être d'Ukraine ou du RSS ou de Russie qui s'occupe de ce problème. Alors c'est une bonne remarque, et peut-être que la réflexion était que pour une fois on va donner alors évidemment quelqu'un qui vient du monde de l'Alia et de la Klita, mais pas forcément du pays particulier, pour s'occuper de ces questions. Moi, je suis en très très bon terme avec mes collègues, aussi bien de l'opposition, de la coalition, qui sont originaires donc de ces pays-là et qui sont des Olim. D'ailleurs, justement, des choses comme elles sont, à la réunion mardi, lorsqu'on m'a nommé, les gens qui ont participé à la réunion étaient essentiellement des Olim. Et on voit bien, donc des députés qui ont fait eux-mêmes leur alia des différents pays. Et on voit bien que c'est vrai qu'on a cette sensibilité, on va travailler ensemble. Et donc voilà, et moi, on est là pour aider à faire venir un maximum de juifs, nos frères juifs sur la diaspora
diaspora, de diaspora en terre d'Israël. Mais je tiens juste à préciser aussi, le mandat de la commission est aussi d'aider les communautés sur place. C'est-à-dire, nous savons pas tout le monde va venir. Il va falloir aussi, je pense que c'est aussi une fonction de l'État d'Israël de venir en aide à nos frères et sœurs qui sont restés là-bas. Très bien. On espère que vraiment il y aura sur ce sujet, en tout cas, puisque c'est la fin de la Knesset, de la session d'hiver. La session d'hiver, mais notre commission, du fait du sujet urgent, va se réunir quand même. Disons que les réunions en plénière vont s'arrêter. Je pense que ça va vous donner un peu de répit, puisque c'était quand même assez accéléré ces derniers jours et ces dernières semaines. Surtout. Les nuits. Et donc, ça va donner un peu de répit. On espère aussi que pour ce sujet, en tout cas, peut-être qu'on aura des personnes aussi, des députés de l'opposition qui... Ils ont été invités avant même la création de la commission, par le président de la commission maire, qui est donc la commission des lois. Les députés de l'opposition ont été invités. Certains sont venus à la réunion de mardi. J'espère qu'ils viendront et qu'ils assisteront. Il y a une situation d'urgence là, dans bien ces sûr, cas-là. nous avons un intérêt, je le dis toujours, pour moi le sujet de l'allié de l'intégration doit être au-dessus de la politique, au-dessus de la polémique. C'est un intérêt commun à tous. Très bien. Yom Tov, Be'atzlacha, bonne chance. Merci Olivier. Et à très bientôt.